L'œuvre complète de la croix. Première partie. L'œuvre accomplie à la croix pour moi. Il y a 3 ans environ, j'ai rencontré un ami chrétien. Nous avons d'abord parlé de choses et d'autres, puis notre conversation s'est portée sur les problèmes de l'Église en général. Mon ami disait que, comme une boutique bien approvisionnée, l'Église offrait aujourd'hui un étalage d'orientation et de thèmes des plus variés et des plus alléchants, au point que les croyants en perdaient la vision de la croix. Laissez-moi répéter ces paroles. L'Église offre aujourd'hui un tel choix d'activités et des thèmes de réflexion si intéressants que les croyants en oublient la vision de la croix. Cette pensée m'a saisi tant elle s'avère juste. En effet, l'Église offre une large panoplie d'enseignements sur les ministères de guérison et de délivrance, sur le chemin de la prospérité, comment être un bon père, un bon mari, ou encore comment réussir dans moult domaines. Ce n'est pas que je critique ces enseignements, j'ai moi-même enseigné sur presque tous ces thèmes, mais voyez-vous, aucun ne marche sans la vision de la croix. La croix est la seule source de grâce et de puissance dans l'épanouissement de tout enseignement. Si nous ne gardons pas la croix au centre, nous nous trouverons devant un réseau de principes éthiques et de règles auxquels il nous sera impossible d'être pleinement en accord. Le résultat habituel dans l'Église est que, ne pouvant vivre selon des principes si élevés, nous les avons graduellement abaissés à notre niveau. Mais ce niveau n'est pas celui du Nouveau Testament. C'est ce dont l'apôtre Paul traite dans 1 Corinthiens 2, 1-5. J'apprécie particulièrement les 2 premiers chapitres de cet épître, parce que Paul établit essentiellement la différence entre la sagesse de ce monde et le message de la croix. En évoquant la sagesse, il pensait particulièrement à la philosophie de son époque, c'est-à-dire la philosophie grecque. Avant de devenir chrétien, j'ai moi aussi étudié puis enseigné, durant 7 ans, la philosophie grecque à l'université de Cambridge. Je suis donc à même de comprendre la justesse des paroles de l'apôtre sur la philosophie grecque, et sur la philosophie et la sagesse humaine en général. Non seulement les écrits de Paul montrent qu'il avait une connaissance profonde de la philosophie grecque, mais également qu'il avait une grande connaissance dans l'enseignement du judaïsme de son époque. Pourtant, dans les versets ci-dessous, il fait une déclaration étonnante en disant « Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous ». Voilà une déclaration inhabituelle pour n'importe qui, mais qui est plus étonnante encore pour les Juifs. Car il est une chose que ces derniers chérissent par-dessus tout, c'est la connaissance. Et d'entendre un homme juif à l'éducation si grande dire « Je suis déterminé à ne connaître aucune chose, sinon Christ », on se demande justement ce qui a pu le déterminer de cette manière. Lisons à présent 1 Corinthiens 2, 1-5. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. Il convient aussi d'évoquer le contexte historique qui nous est donné dans Actes 18. Le chapitre 17 nous fait le récit du ministère de Paul à Athènes, qui était la ville universitaire du monde à cette époque. Elle était le centre de la sagesse humaine et de la philosophie, et la source de ce que nous avons appelé par la suite l'humanisme. Paul, de manière plutôt surprenante, avait ajusté son discours à son auditoire. Il s'était adressé à la classe sociale et intellectuelle supérieure d'Athènes dans un discours empreint de termes philosophiques. Il a même cité un poète grec. Mais le résultat a été mince. Il est dit que quelques-uns ont cru. Je ne sais si Paul trouvait son message approprié ou non pour la circonstance, mais il a quitté Athènes pour se rendre à Corinthe, une large ville portuaire où toutes sortes de vices, comme la prostitution, l'homosexualité, l'immoralité et l'extorsion de biens de toutes sortes abondaient. C'est entre Athènes et Corinthe qu'il a pris la décision de ne plus considérer autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Le succès à Corinthe a été immense, toute la ville était en émoi. L'évangile a eu un impact considérable et les historiens estiment qu'il y a eu environ 25 000 croyants dans la seule ville de Corinthe. C'était un résultat totalement différent de celui de la ville d'Athènes, et cela parce que le message prêché était Jésus-Christ crucifié. J'aimerais que nous revenions à 1 Corinthiens 1 et que nous lisions plusieurs versets de ce chapitre, ils correspondent à mon témoignage personnel.
Comme je l'ai dit, j'ai passé 7 ans à étudier les philosophies grecques et modernes, également ce qui avait cours alors et que l'on appelait la philosophie linguistique et la logique positiviste, c'était il y a 50 ans. J'ai d'ailleurs été, durant 2 ans, l'élève du père de la philosophie linguistique, le professeur Lévistin à Cambridge, qui était un homme très instruit, il n'était pas du tout chrétien. Voici donc mon témoignage personnel, dans 1 Corinthiens 1, 18-21, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sur le chemin du salut, elle est puissance de Dieu. Car il est écrit, et c'est une citation de l'Ancien Testament, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai la compréhension des prudents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse de ce siècle? Car puisque, dans la sagesse de Dieu, le monde par sa sagesse propre n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. Traduction littérale de l'anglais, mon témoignage est que, dans la sagesse de Dieu, je ne suis pas venu au Seigneur par ma propre sagesse. Lorsque j'ai entendu la folie du message de l'Évangile prêché et que j'y ai répondu, alors j'ai reçu le salut. Croyez bien qu'il n'a pas été facile à un maître en philosophie de Cambridge de se rendre dans une église pentecôtiste et d'écouter la prédication d'un chauffeur de taxi. Il se trouve même que, ce jour-là, l'estrade sur laquelle se trouvait ce prédicateur a cédé et que l'homme s'est soudain écroulé dans un bruit sourd. On ne peut aller plus loin dans la folie et le ridicule. Cependant, j'ai reçu le salut ce jour-là. Non pas instantanément, mais à partir de cette prédication, mon cœur s'est ouvert au message du salut. Je vous donne à présent 6 raisons pour lesquelles nous avons besoin de garder la vision de la croix au centre de notre vie, et pourquoi rien ne doit la déplacer du centre de l'Église en général et de notre vie en particulier. Il faut d'abord que j'explique ce que j'entends par la vision de la croix. Je sais que, pour certaines personnes, la croix est un morceau de bois ou de métal que l'on porte autour du cou ou que l'on expose sur le mur de l'église. Croyez bien que je ne critique personne, et que je peux parfaitement accepter cela. En fait, je me trouve parfois dans des milieux fortement chrétiens et je suis alors toujours heureux de voir quelqu'un porter une croix autour du cou, c'est un témoignage, un rappel silencieux dans cet environnement. En évoquant la croix, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix, sa mort sacrificielle et tout ce qu'elle a accompli pour nous que je veux exprimer. Plutôt que de reprendre tous les termes de ce sacrifice, je les ai condensés en une expression qui est la croix. Les 6 raisons pour lesquelles nous avons besoin de garder la vision de la croix au centre de notre vie. 1. Le sacrifice unique et complet de Jésus sur la croix répond à chaque besoin de chaque homme. C'est ce que déclare Paul dans Hébreux 10h14, car par une seule offrande, il, Jésus ou Dieu, a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. L'auteur de l'épître aux Hébreux souligne que, par sa mort sacrificielle sur la croix, Jésus a pourvu de manière entière, parfaite et complète à chaque besoin de chaque être humain en tout temps et en tout lieu, et cela à jamais. Jésus n'aura plus jamais besoin d'accomplir ce sacrifice. Pour renforcer cette déclaration, l'auteur met en contraste, dans les versets précédents, les prêtres de l'Ancienne Alliance et Jésus en tant que souverain sacrificateur, qui s'est offert lui-même en sacrifice. Pour les prêtres de l'Ancienne Alliance, il n'y avait aucun repos, ils ne pouvaient jamais être assis, ils se tenaient continuellement debout en fonction, un sacrifice après l'autre. Quant à Jésus, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Jésus s'est assis, car il n'aura plus jamais de sacrifice à accomplir. Par un sacrifice unique, il pourvoit à jamais et de manière parfaite à chaque besoin de chaque être humain. La nature de ce sacrifice a été décrite prophétiquement, dans Ésaïe 53, 700 ans avant sa réalisation par le prophète Ésaïe, l'expiation prévue par Jésus. Bien que Jésus ne soit pas nommé, il est le seul à répondre à la description du verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus, l'iniquité de nous tous. » Cela concerne l'espèce humaine entière, que l'on soit européen, américain, russe, asiatique ou africain, cela nous concerne tous. Tous, comme des brebis, nous étions errants, et chacun suivait sa propre voie. Nous nous sommes tous détournés de la voie divine pour suivre notre propre voie. C'est ce que la Bible nomme l'iniquité, et sa traduction la plus fidèle est la rébellion. Dieu a fait retomber sur Jésus la rébellion de toute l'espèce humaine. Ce mot « rébellion » englobe aussi toutes les conséquences néfastes et la punition pour cette rébellion.
C'est pour cette raison que le sacrifice de Jésus est parfait. Car Dieu a fait retomber sur Jésus la rébellion de nous tous, toutes ses conséquences maléfiques et tous les jugements qui en découleraient. En termes simples, tout le mal qui aurait dû retomber sur nous l'a été sur Jésus, afin que tout le bien inhérent à l'obéissance parfaite du Fils de Dieu puisse nous être accordé. C'est simple. Tout le mal est retombé sur Jésus afin que tout le bien puisse nous être accordé. C'est l'œuvre complète accomplie par Jésus en un seul sacrifice. Dans Ésaïe 53, 10, le prophète élève encore d'un degré cette image et dit « Cependant, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra sa descendance et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Traduction littérale de l'anglais, ce passage contient une prédiction claire de la résurrection de Jésus lorsqu'il est dit « Il verra sa descendance et prolongera ses jours ». Cela ne pouvait s'accomplir sans sa résurrection. Il est dit aussi que Dieu a offert l'âme de Jésus en sacrifice de culpabilité ou de péché pour l'espèce humaine entière. Notre pensée, dans sa forme achevée et limitée, ne peut concevoir cela. Je crois personnellement que, lorsque Jésus était sur la croix, nos maladies et nos douleurs sont retombées sur son corps, et son âme parfaite et juste a été faite pécher par toute notre iniquité. Par ce sacrifice, il a ôté notre péché. La Bible adresse à l'homme un message unique et sûr. Il n'existe qu'un seul remède au péché, c'est le sacrifice. Chaque sacrifice sous l'ancienne alliance montre prophétiquement celui de Jésus sur la croix. Par ce sacrifice unique, Jésus a ôté le péché à jamais. L'étude de l'Épître aux Hébreux est importante pour comprendre comment les sacrifices sous l'ancienne alliance, répétés année après année, rappelaient le péché, mais ne pouvaient l'enlever. En ce qui concerne Israël, le jour des expiations était efficace pour une année seulement. Il n'enlevait pas le péché, il le couvrait. Il couvrait le péché pour l'année jusqu'au prochain sacrifice annuel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Jésus, par son sacrifice, a ôté le péché, et que par conséquent il n'est nul besoin d'un autre sacrifice. Paul commente cela dans 2 Corinthiens 5h21 où il reprend la parole d'Ésaïe 53, 10. Selon la loi relative au sacrifice dans l'Ancien Testament, l'animal sacrifié était identifié au péché de la personne qui apportait le sacrifice. Lorsque Jésus a donc été sacrifié sur la croix, il a été identifié avec notre péché. Paul l'exprime de la manière suivante dans 2 Corinthiens 5h21, car Dieu a fait devenir péché pour nous celui qui n'a pas connu le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous pouvons voir cet échange simple et profond. Dieu a fait devenir péché Jésus, afin que nous devenions justes dans sa justice. C'est le remède de Dieu pour le péché, il n'y en a pas d'autre. Je vous propose de vous approprier cette vérité et de répéter à haute voix les paroles suivantes, afin de mieux saisir la bénédiction qui en découle. Dieu a fait retomber mon péché sur Jésus, afin que je sois justifié dans sa justice. C'est si simple de remercier Dieu pour cela en disant merci, Seigneur. Voyons maintenant une autre déclaration de Paul dans Romains 8, 31-32 où, de nouveau, il souligne la plénitude du sacrifice de Jésus. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Dieu nous a donné Jésus, et il nous donne toutes choses librement avec lui. C'est le second aspect du sacrifice de Jésus. En donnant son Fils, Dieu a aussi donné toutes choses librement en lui. Le sacrifice de Jésus libère la miséricorde et la provision de Dieu en abondance. C'est le fondement même, unique et complet pour libérer la miséricorde et la grâce de Dieu. Il n'en existe aucun autre. Il est important de bien comprendre cela, car si vous vouliez recevoir la miséricorde et la grâce de Dieu sur un fondement autre que le sacrifice de Jésus sur la croix, Dieu ne vous répondrait pas, il s'agirait alors d'un fondement faux et non issu de la vérité, car Dieu est un Dieu de vérité. Nul ne peut s'approcher de Dieu sur le fondement de ses bonnes actions, justes ou pieuses, de ses mérites propres, de sa religiosité, de sa lignée illustre, de sa nationalité ou de ses talents, parce que Dieu ne se laisse pas impressionner par ces choses. Ces dernières ne peuvent libérer la miséricorde et la grâce de Dieu. Seul le sacrifice de Jésus le permet, lorsque sur la croix il est devenu péché en prenant notre péché, lorsqu'il est mort à notre place et est ressuscité d'entre les morts. Je voudrais vous inciter à ne jamais passer une seule journée sans méditer sur la croix, afin qu'elle devienne le centre de vos pensées, de votre action et de votre vie.
Vous constaterez que, dès que la croix n'est plus à la bonne place, vous ne bénéficiez plus de l'abondance de la grâce de Dieu. Vous luttez de vos propres forces, vous hésitez, vous êtes perplexe, tout s'embrouille. Puis vous vous sentez coupable. Vous ne comprenez pas ce qui arrive dans votre vie, vous vous demandez quand les choses ont mal tourné. La réponse se trouve dans le fait que la croix a été déplacée du centre de votre vie.